L'expédition contre Al-Taïf, l'islam étant une religion de paix, une fois qu'ils ont fait une expédition défensive contre une tribu à 10 jours de marche de la Mecque, et ben pour avoir la paix, ils sont allés faire une autre expédition défensive à Taïf. Alors, Urwa et Moussa ben Aqba ont cité Al-Zuhri qui a dit que le messager de Dieu Sas s'est battu à Hunayn et ensuite assiégé à Taïf le mois de Shawwal de l'année 8. Mohamed ben Ishaq a dit: la route de l'armée de Taïf a atteint Taïf. Ils se sont enfermés dans la citadelle et se sont fortifiés en préparation du conflit. Donc, vu qu'il y a eu 4 morts, j'imagine les 79 996 ennemis sont pas. Non, je déconne, c'est des morts du côté musulman. Je sais pas combien d'ennemis sont morts. Ni Urwa ben Mas'oud, ni Ghaylan ben Salama n'étaient présents à Hunayn. D'ailleurs, pour l'anecdote, les mecs qui sont battus contre Mohammed à Hunayn, ils avaient ramené leurs femmes. Et du coup, là, ils ont ramené leurs femmes, ils se font battre par Mohammed, et là, Mohammed, il dit bon, on les V. Allah, il a dit on peut, c'est bon. Donc, les mecs, ils ont littéralement regardé leurs femmes se faire V par Mohammed et ses hommes. Mohammed ben Ishaq a dit: la route de Taqif a atteint Taïf. Ils sont non. Ni Urwa ben Mas'oud, ni Ghaylan ben Salama n'étaient présents à Hunayn au siège de Taïf. Ils étaient à Jurash et ils apprenaient à construire des tetsudo pour les utiliser à distance et près des murs. C'est quoi des tetsudo? Attendez, je vais taper sur Google. Tetsudo. Des petites tortues terrestres herbivores. C'est quoi? Arme. Weapon. Je vais mettre en anglais, peut-être c'est en anglais. C'est une arme en bois métallique japonaise. Je sais pas du tout. Ils apprenaient à construire des tetsudo pour les utiliser à distance et proche des murs. Peut-être on verra c'est quoi après. En ayant fini à Hunayn, le messager de Dieu est allé à Al-Taïf. On a chanté. Je note que plus tard, le messager de Dieu Sas est arrivé avec la délégation de Taïf. Il a accepté l'islam avec eux. Ça a été dit par Moussa ben Aqba, Abu Ishaq, Abu Omar, Ben Abdelbar, Ibn al-Athir et beaucoup d'autres. Al-Mad'ani dit qu'il n'a pas accepté l'islam, qu'il est allé dans le territoire byzantin, il est devenu chrétien et il est mort. Ah, super. Tout ceci, bien entendu, ils le savent parce qu'ils ont sorti des sources de leur... Pardon. Encore un poème, on s'en fout. Voilà. Le messager de Dieu a voyagé de Hunayn al-Taïf en passant par la Nakhla de Yaminiya, Qarn al-Mulayh et Burhat al-Roura de Liya. Et il a fait construire une mosquée là-bas où il a prié. Les gens, ça me fume, qui connaissent par cœur les passages qu'il a pris. On ne sait même pas c'est où. Il est passé par le village de Bourg-en-Bresse de la Roue qui chante. En plus, je sais pas si vous voyez l'armée américaine, là, quand ils vont quelque part, en 2 heures, ils ont construit un McDo. Ouais, c'est pareil, ils avaient une mosquée construite là. Partout où il arrive, il fait construire une mosquée comme ça, c'est le big capital. Amr ben Shuaib m'a raconté que le messager de Dieu Sas s'est arrêté à Buhrat al-Roura, donc on sait tous c'est où, hein, je ne vais pas vous expliquer, et il a autorisé la revanche pour le sang versé, et c'est la première fois dans l'histoire de l'islam qu'il a donné cette permission. Un homme de Banu Laïth avait pragmatisé quelqu'un à Hudayl et l'avait pragmatisé pour lui. Alors Aliya, il a ordonné la destruction du fort de Malik ben Aouf. Puis il est passé par un chemin qui s'appelle Al-Dayyaqa, le chemin étroit, le chemin difficile. Alors qu'il passait par ce chemin, elle est belle la légende, oh on n'arrive pas à marcher. Il a demandé comment on s'appelait et on lui a dit que c'était le chemin Ad-Dayyaqa, le chemin étroit, le chemin difficile. J'imagine que c'est du mot arabe Dayyaq. Il a dit non, désormais ce chemin s'appellera Al-Yusra, le chemin facile. Putain. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de légende, elle est nulle, la légende est nulle, l'expédition est nulle. Il a renommé le chemin difficile en chemin facile. Ouais, c'est épique. Qu'est-ce que je... Bon, bah, le chemin difficile est en réalité un chemin facile. Super. Merci, Mohamed. En sortant du chemin, il est passé par Narp
Et il a fait une halte sous un arbre lotier qui s'appelait Al-Sadira. Putain, mais même l'arbre, il a un prénom après le cheval. Pourquoi l'arbre, il a un prénom? Pourquoi? Comment ils savent le prénom de l'arbre? Pourquoi ils nous disent le prénom de l'arbre? Je sais pas. Et il était dans la propriété d'un mec de Tarkif. Le messager de Dieu a envoyé un messager lui dire soit tu sors de chez toi, soit on détruit les murs. Il a refusé de sortir de chez lui, alors Mohamed a détruit son mur. Mais pourquoi? Comment? Qui? Expliquez-moi. Je sais. Pourquoi juste détruire un... Pourquoi il a détruit son mur? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il veut qu'il sorte de chez lui? Pourquoi? J'ai entendu Abdallah ben Amr dire au messager de Dieu Sas, qui est parti avec lui à Al-Taïf, ils sont passés devant une tombe. Et il lui a dit, c'est la tombe d'Abu Riral. Comment tu connais toutes les tombes dans le désert? Mais... Qui était le père de Tarif. Il était de la tribu Tamoud, et parmi eux, il défendait son sanctuaire. Quand il est sorti avec Abraha, donc ça c'est l'histoire du musulman qui a chié dans une église, du coup le roi Abraha s'est vexé, il a envoyé son armée d'éléphants détruire la Mecque pour se venger du musulman qui a chié dans son église, et du coup Allah a envoyé des oiseaux défendre la Mecque qui ont massacré l'armée d'éléphants. Et d'ailleurs il y a toujours aujourd'hui un cimetière d'éléphants à la Mecque que vous pouvez visiter. Ah non merde, enfin, c'est un détail. Quand il a été affligé par cette vengeance qui est descendue sur son peuple à sa place et il a été enterré là. La preuve que c'est lui, c'est qu'il y a une bourse en or qui a été enterrée avec lui. Si tu le déterres, tu trouveras sa bourse. Alors les hommes ont vite déterré le cadavre, ils ont récupéré la bourse et tout ce qu'elle contenait. Tout est bien qui finit bien. Oui, c'était pas un musulman, c'était un Mécois avant l'islam. Ouais. D'ailleurs, il y a un hadith assez drôle où un mec dit « J'ai 4 ans de plus que le prophète ». Et les gens ils disent « Comment tu sais ?» Eh bien, le prophète est né le jour de l'attaque des éléphants. Et le jour de l'attaque des éléphants, j'avais 4 ans. Et je suis sûr que c'était le jour de l'attaque des éléphants parce que quand il est né, j'étais à côté d'une bouse d'éléphant qui était en train de noircir de pourriture. Et c'est un vrai hadith. Hein. Il se souvient que le prophète est né le jour où il a vu une bouse d'éléphant pourrir devant lui, énorme. Voilà. Alors, le messager de Dieu Sas a ensuite voyagé. Et il a établi son campement près de Taïf. Certains de ces hommes ont été pragmatisés par des flèches parce que le camp était trop près de Taïf. Alors ils se sont déplacés et ils ont installé une mosquée construite par Taïf après qu'ils soient devenus musulmans. C'est Amr ben Umayya ben Wahb qui l'a construite. Il y avait dedans une colonne qui, d'après la légende, faisait un bruit de craquement tous les matins quand la lumière la touchait. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Vous savez, j'ai une chaise, des fois je bouge dessus, elle queen comme ça, elle fait. Mais elle fait ça que quand tu t'assois, elle fait et après elle fait plus de bruit. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que la colonne elle grince, putain de merde. Mais je suis désolé, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi les musulmans ils lisent pas leurs textes? Pourquoi ils se rendent pas compte qu'on se fout de leur gueule? C'est pas possible. Ça, c'est les plus grands savants de l'islam, ça. Il a assiégé la ville pendant 20 jours. Ibn Hisham nous dit que c'était en fait 17 jours. Hein. Toujours exact les chiffres dans l'islam. Urwa et Moussa ben Uqba ont dit que Al-Zuhri a dit « Le messager de Dieu, ça, c'est allé à Al-Taïf. Il a laissé les captifs de Hunayn à Al-Jiran, où ils ont rempli les tentes de la Mecque. Le messager de Dieu, Sas, a ensuite fait un campement à Lakama, à côté de la forteresse de Taïf. Pendant 10 jours ou plus, ils se sont battus, pendant qu'ils se sont défendus derrière leurs fortifications. Le seul homme à sortir de la forteresse était Abu Bakr ben Masrouh, le frère de Ziyad du côté maternel. Le messager... Je sais pas, je m'en fous. Le messager de Dieu l'a libéré. Beaucoup de pertes
furent souffertes des deux côtés. Et les musulmans ont découpé leurs vignerets, donc leurs vignes, pour enrager l'ennemi. Non, il a coupé mes vignes, je suis enragé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est un sort de rage. L'ennemi est encore plus virulent. En entendant cela, Tarif a demandé: ne détruis pas nos vignes. Soit elles seront à nous, soit elles seront à toi. Bah oui. Il est con en plus. Arwa a dit que le messager de Dieu a ordonné à chaque musulman de couper au moins 5 dattiers et 5 vignerets. Il était vraiment méchant. D'ailleurs, n'oubliez pas que Mohammed a dit que quand on fait la guerre, on coupera les arbres. Mais 5 dattiers et 5 vignerets par tête, c'est le quota. Je te jure. Il est éteint, ce prophète. Puis il a envoyé un crieur crier: tous les esclaves qui sortent de la forteresse seront libres. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça fait moins d'ennemis à combattre. Alors, beaucoup d'esclaves sont sortis de la forteresse, parmi eux Abu Bakr ben Masrouh, le frère de Ziyad ben Sufyan de son côté maternel. Il les a libérés, et il a donné à chacun d'eux un musulman qui leur a donné une monture et à manger. Ah, il a dit donc: sortez, vous êtes libres et vous rejoignez mon armée. Super, hein. Gros progrès. Yazid a raconté à Hajjaj, qui a raconté à Al-Hakam, qui a raconté à Miqsam, qui a raconté à Ibn Abbas. Vous voyez, vous savez que c'est fiable l'islam parce qu'il y a toujours une chaîne de transmission avec des prénoms. C'est ça la preuve que ces histoires sont vraies, c'est qu'il y a une chaîne avec des prénoms. Voilà. Il a raconté à Bob, qui a raconté à Marcel, qui a raconté à Franck, qui a raconté à Teddy, que voilà. C'est toujours des hommes d'ailleurs dans la chaîne de transmission, les femmes n'ont aucune mémoire. Le messager de Dieu, nanana, libérait tous les esclaves. Il a libéré 2 esclaves. Donc il a libéré un esclave, ou 2 esclaves, ou plusieurs esclaves. Toujours la science des chiffres. Alors, la règle universelle, c'est que tous les esclaves qui fuient l'ennemi pour rejoindre l'islam sont libérés. D'autres savants de l'islam disent que non. Ça, c'était conditionnel et que tu n'es pas obligé de libérer un esclave juste parce qu'il a quitté l'ennemi pour te rejoindre. Ah, voilà, faut pas exagérer non plus. Hein. Il est venu de l'autre côté, mais c'est toujours un esclave. Quand les messagers de Dieu, nanana, même histoire. Ah. Avec Abu Bakr al-Harith al-Balkalda, il y a un autre mec qui est sorti, c'est Al-Munba'ith. Son vrai prénom, c'était Al-Muttaji, celui qui s'allonge. Mais le messager de Dieu l'a renommé Al-Munba'ith, celui qui est debout. Donc il y a le chemin difficile, le messager de Dieu l'appelle le chemin facile. Si vous vous souvenez, il y a les deux voleurs, Mohammed les a nommés les 2 croyants. Et là, tu as le mec qui est allongé, et Mohammed le renomme le mec qui est debout. En fait, il adore être dans la contradiction, ce gars-là. Il y avait aussi Yahnas et Wardan, parmi un groupe d'esclaves qui a accepté l'islam. Tout le monde connaît Yahnas et Wardan, je ne vais pas les présenter. Quand la délégation est arrivée à Al-Taïf pour accepter l'islam, ils ont demandé: messager de Dieu, rends-nous nos esclaves qui t'ont rejoint. Mohammed a dit: non, ils ont été libérés par Allah, et toc. Mais il a quand même remboursé le prix des esclaves. Al-Bukhari a dit que Mohammed ben Bashar a dit que Gundar a dit que Shu'ba a dit que Asim a dit que Abu Uthman a dit. J'ai entendu Sa'd dire: le premier qui tire une flèche dans la cause d'Allah. Ah non, Sa'd a été le premier à tirer une flèche dans la cause d'Allah, et Abu Bakr le premier à monter sur les murs d'Al-Taïf pour rejoindre le messager d'Allah. Et les deux ont dit: nous avons entendu le messager d'Allah dire: quiconque dit qu'il est le fils quiconque dit qu'il est le fils de quelqu'un qui n'est pas son propre père, en sachant qu'il n'est pas son propre père, n'ira pas au paradis. C'est marrant parce que la vraie version, c'est pas ça. La vraie version, en arabe, elle vient de l'imam Ahmad. Musnad Ahmad 11912. Musnad, notez, hein. Musnad Ahmad 11912. Et il dit quoi, la version arabe? Elle dit: quiconque prétend qu'il est le fils de quelqu'un alors que ce n'est pas son vrai père, c'est-à-dire quiconque se vante de ses origines en mentant, dites-lui d'aller mordre la teub de son père. Dites-le lui sans euphémisme. Fin de citation. Voilà, le prophète Mohammed a dit: si quelqu'un te dit qu'il est telle famille et tu penses que c'est pas vrai,
il doit aller mordre la teub de son père. Mais peut-être qu'il citera ce hadith après. Hisham nous a dit que Ma'mar nous a dit que Asim nous a dit que Abu al-Aliya nous a dit que ou c'est peut-être Abu Uthman al-Nahdi et pas Abu al-Aliya. J'ai entendu Saad et Abu Bakr dire le hadith suivant du prophète, que Asim a rapporté qu'il a dit: 2 hommes ont attesté qu'ils étaient fiables. Oui, c'est vrai, répondit-il. L'un d'entre eux est celui qui a tiré une flèche dans la cause d'Allah. L'autre était l'un des 23 esclaves qui ont rejoint le messager de Dieu al-Taïf. Donc voilà, ils étaient peut-être 23. Mohammed ben Ishaq nous a dit que 2 de ces femmes accompagnaient le messager d'Allah Sas. L'une d'entre elles était Abu Salama et l'autre on s'en fout. Il a fait installer 2 pavillons pour ces femmes et prier entre les pavillons. Il a assiégé l'ennemi et il a engagé dans des échanges de flèches de feu. Ibn Hisham nous dit que le prophète a aussi tiré avec une catapulte. Catapulte. Bon, bah, deuxième usage de catapulte par le prophète Mohammed qui fait des sièges. Une source de confiance me dit que le prophète était le premier musulman de l'histoire à utiliser des catapultes et que c'était contre le peuple d'Al-Taïf. Ah non, parce qu'il a utilisé une catapulte aussi contre Khaybar. Hein. On l'a lu plus tôt, ça. Il a ressorti sa catapulte de Khaybar, là. Il a refait un coup. Ah, c'était quelque chose, la bataille de Khaybar, où Ali a arraché la porte. Comme il ne pouvait pas rentrer dans la forteresse et que les murs étaient trop hauts, Ali, le compagnon de Mohammed, a arraché la porte de la forteresse pour mettre ses compagnons dessus et les aider à monter les murs. Je vous jure que j'invente pas. Il a arraché la porte, et comme les murs étaient trop hauts pour rentrer dans la forteresse, qu'il n'avait plus de porte, ils sont montés sur la porte pour escalader les murs. Et Mohammed a construit une catapulte ensuite. Et, voilà. Et là, du coup, deuxième itération de catapulte. Alors, Ibn Ishaq nous dit que certains musulmans s'enlèvent sous un tetsudo. Hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est une tortue. Donc j'imagine que c'est un genre de truc de protection pour éviter les flèches. Et ils l'ont avancé doucement pour brûler les murs de Taïf. Et on a jeté sur eux des clous chauffés. Quand ils sont sortis du sous le tetsudo, Taïf a tiré des flèches sur l'ennemi et a pragmatisé certains ennemis. À ce moment, le messager d'Allah, Sas, a ordonné que les vignerets de Taïf soient coupés et que les musulmans se mettent au travail. Abu Sufyan ben Harb et Al-Mughira ben Shu'ba sont avancés et ont dit que... et ont demandé à ce qu'on les laisse rentrer dans la forteresse pour négocier. On les a autorisés et ils ont invité certaines femmes de Quraysh et de Banu Kinana à venir avec eux. Donc la délégation de négociation de guerre, ils ont ramené des femmes. Elles avaient peur qu'elles soient traitées comme des captives si la forteresse était conquise. C'est-à-dire que être traité comme une captive, c'est dénigrant et humiliant. C'est ça que ça sous-entend. Les femmes ont refusé et Abu al-Aswad ben Mas'oud a demandé aux 2 hommes: « Et si je faisais une meilleure suggestion pour toi ? Tu sais très bien ce qu'il en est du territoire d'Abu al-Aswad. Le messager des dieux est dans une vallée qui s'appelle Al-Aqiq, entre 2 terrains de Banu al-Aswad et de Taïf. Il n'y a pas d'endroit de Al-Taïf qui est plus loin de l'eau d'irrigation ou qui est plus difficile à ravitailler ou plus inaccessible à cultiver que cet endroit. Si Mohammed coupe les arbres et les vignerets, il n'y aura plus jamais rien qui poussera là-bas. Alors dis-lui que soit il le prend pour lui, soit il le laisse pour nous. » Le messager de Dieu a alors arrêté de détruire le terrain. Super, super. Heureusement que le messager de Dieu est ultra intelligent quand même. Al-Waqidi nous raconte la même histoire. De son point de vue, Salman al-Farisi avait suggéré d'utiliser une catapulte et il l'avait opérée lui-même. Donc voilà. Donc déjà, on peut opérer une catapulte solo. Il a ramené la catapulte ainsi que 2 tetsudo, donc 2 trucs pour protéger les soldats. Mais Allah, c'est mieux. Al-Bayhaqi, à travers Ibn al-Lahiya, de Abu al-Aswad, de Urwa, nous a rapporté que Usayna nous a rapporté que Ben Husna a demandé la permission au messager d'Allah d'aller voir les peuples de Taïf et de les inviter à l'islam. Le messager d'Allah l'a autorisé. Quand il allait les voir, il les a conseillés de manière longue de rester dans leur forteresse et leur a dit: « Vous ne devriez pas avoir peur de quelqu'un dont les coups font tranche des arbres.
Quand il est retourné, le messager d'Allah lui a demandé ce qu'il a dit. Et il a dit, je les ai invités à l'islam. Je leur ai dit, faites attention à l'enfer. Et je leur ai parlé du paradis. Le messager lui a dit, tu mens. Tu leur as dit qu'ils ne devraient pas avoir peur de quelqu'un qui coupe les arbres. Onaina a admis, oui, tu dis la vérité au messager de Dieu. Je me tourne vers Allah et je demande ton pardon. Et voilà. Encore un mec qui a été pris la main dans le sac par Mohamed qui lit dans les pensées. Nous étions avec le messager de Dieu au siège de la forteresse d'Al-Taïf. J'ai entendu dire, quiconque peut faire qu'une flèche atteigne l'ennemi atteindra un niveau supplémentaire au paradis. Et ce jour-là, j'ai réussi à toucher 16 ennemis avec mes flèches. Yes, plus 16 niveaux au paradis. Nice. Et tac, dans la poche, remontant slibard, Lothar. Je l'ai aussi entendu dire, quiconque tire une flèche dans la cause d'Allah sera libéré. Car quiconque devient gris dans la cause d'Allah, il y aura une lumière sur lui le jour de la résurrection. Quiconque libère un musulman, Dieu fera que chacun de ses os soit un bouclier pour lui, os par os. Et toute femme qui libère une femme musulmane aura Dieu qui donnera rendez-vous à ses os et qui en feront un bouclier pour ses autres os. Je comprends rien de ce que je lis, mais c'est pas grave. À part qu'il faut libérer des esclaves quand ils sont musulmans. Le messager de Dieu Sas est venu me voir et j'avais un mukhanat. Quoi? La note de bas de page. Ce terme s'applique à des hommes qui ne sont pas sexuellement excités par des femmes. Je suis allé et j'avais un mukhanat, un homme efféminé avec moi. Le messager de Dieu est venu me voir et j'avais un homme efféminé avec moi. Alors, je sais pas du tout où ça va cette histoire. Hein. Moi, j'ai lu en diagonale, hein, donc c'est juste que quand je vois des guillemets, je surligne et comme ça, je sais que j'ai pas besoin de lire tout ce qu'il y a autour. Mais je lis pas en avance en fait ce que je vous lis. Hein, je découvre avec vous. Le messager de Dieu Sas est venu me voir alors que j'avais un homme efféminé avec moi, c'est-à-dire un homme qui n'est pas sexuellement excité par des femmes. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, on va essayer, on va faire un petit quiz là, parce que j'en ai marre de parler tout seul. À roulette. Quelle histoire. Ah ça, on s'éclate, hein. Je vous avais dit que c'est n'importe quoi la biographie de Momo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'homme efféminé? Allez, je vais vous le dire parce qu'il n'y a personne qui répond, vous êtes tous nuls, c'est pas grave. On a les abonnés qu'on mérite. Ce dernier a dit à Abdallah ben Umayya, si Dieu conquiert Al-Taïf, alors prends pour toi la fille de Raylan. Elle montre 4 parties de viande quand elle s'approche, elle en montre 8 quand elle se retourne. Le messager de Dieu a dit, quoi? Je ne veux pas d'une telle personne en ma compagnie. J'ai pas trop compris. Donc le mec, ça veut dire qu'il n'a pas de plaisir ou de pulsion sexuelle mâle normale. Le mot al-muhannad, donc ça c'est le commentaire d'Ibn Kathir. Le mot al-muhannad est utilisé pour dire ceux qui n'ont pas d'intérêt sexuel pour les femmes, mais ce mot ne veut pas dire homosexuel, car si c'était le cas, sa pragmatisation aurait été certainement nécessaire, parce que la tradition des hadiths l'indique et que Abu Bakr le naïf, qu'Allah soit sexuellement satisfait de lui, pragmatisait lui-même personnellement les homosexuels. La phrase ci-dessus, elle expose 4 morceaux de chair quand elle approche et 8 quand elle s'en va, est une référence au pli de bourrelet sur son estomac. On dirait qu'elle a 4 bourrelets quand elle s'approche, et chaque bourrelet devient un double bourrelet quand elle s'éloigne. Cette fille s'appelait Badia, la fille de Raylan ben Salama, et c'était une fille de Taqif. Le messager de Dieu, il y avait un homme libre de sa tante Bent Amr ben Ayyida, un mukhanat qui s'appelait Matia. Il fréquentait les femmes du messager de Dieu dans leur maison. On considérait qu'il était asexué, qu'il n'avait pas de désir sexuel pour les femmes, et c'est pour ça qu'il avait le droit de fréquenter les femmes de Mohammed. Puis le messager d'Allah l'a entendu dire à Khalid ben al-Walid que s'il conquiert Taïf, il devrait être sûr de prendre pour lui Badiya, parce qu'elle est ultra belle avec ses bourrelets de viande. Quand il a entendu cela, le messager d'Allah a dit « Je ne vais pas laisser un homme qui a ce genre de pensée envers une femme s'approcher de mes femmes. » Puis il a dit à ses femmes « Ne le laissez pas s'approcher de vous.
Puis il fut banni de la maison du messager de Dieu, Saas. Voilà. Alors, d'après Abul Abbas, le poète aveugle, que Abdallah ben Amr lui a dit, quand le messager de Dieu a assiégé Taïf, mais qu'il ne les a pas vaincus, il a dit, nous irons demain si Allah le souhaite. Cela l'a déçu et il a dit, chassez les hommes efféminés de vos maisons. Bukhari 5886. C'est vraiment une religion claquée au sol. Hein. Vraiment une religion claquée au sol. Alors, ces guerriers ont dit, tu veux partir sans la victoire? Mohamed a répondu, putain, mais c'est quoi ça? Mohamed a dit, bon, on n'arrive pas à les battre, on va partir. Et là, ces hommes ont dit, on va partir sans victoire? Mohamed a dit, bah, si vous voulez pas qu'on parte sans victoire, recommencez à vous battre. Il se faisait tellement chier pendant le siège qu'il a dit, non mais, soit vous battez, soit on se casse. J'en ai marre du siège. Même ma catapulte, là, elle sert à rien. Le lendemain, ils se sont battus, mais ils ont souffert des pertes. Ah bah super, ah, bravo Mohamed, gros stratège, gros stratège. Et alors il a dit, bon les gars, on s'en va demain si Allah le souhaite. Alors ils ont été contents. Et le messager de Dieu a ri. Donc Mohamed a dit, bon les gars, on s'en va demain. Les gars, ils se font, attends, on va gagner. Bon, battez-vous. Les mecs vont se battre, ils meurent. Il dit, bon, bah on s'en va demain. Les gars, ils font, oui, prophète. Et le prophète, bah vous voyez, je vous l'avais dit, il fallait s'en aller. Mais Allah c'est mieux si c'est vrai. Il faut toujours écrire Allah c'est mieux parce qu'on ne sait jamais. 15 jours de siège et les Taïfs se sont éclipsés. Le messager de Dieu a cherché le conseil de Naufal ben Ma'awi al-Dili. Il a dit, Naufal, est-ce qu'on maintient le siège? Il a répondu, oh Mohammed, si tu attends qu'un renard sorte de son terrier, tu l'attraperas. Et si tu l'abandonnes, il ne te fera aucun mal. Waouh, c'est trop puissant ça. Pourquoi Allah ne donne pas des conseils comme ça? J'ai été informé que le messager de Dieu était engagé dans le siège de Taïf. Et il a dit à Abu Bakr, j'ai eu une vision où tu avais un bol rempli de crème. Oula. A coq, donc une bite, non? Non, un coq, j'imagine, l'animal. Un animal, l'animal, le coq. Donc j'ai eu, Abu Bakr, un rêve dans lequel tu avais un bol rempli de crème. L'animal, le coq, a picoré le bol et a renversé son contenu. Alors, je suis pas ultra fort en interprétation de rêve. Mais si tu vois un bol rempli de crème et un coq qui picore le bol rempli de crème et que c'est ton pote qui tient le bol rempli de crème, Abu Bakr a répondu, qu'Allah soit sexuellement satisfait de lui, je ne pense pas que tu réussiras à leur faire aujourd'hui ce que tu souhaites leur faire. Mohamed a répondu, je ne pense pas non plus. Cette anecdote était indispensable à la compréhension de cette histoire. Non, franchement, moi j'adore quand mes potes ils me racontent leurs rêves. Là, t'étais là, j'étais habillé ou pas? Non, mais c'est pas important. Mais j'étais habillé ou pas? Non, mais c'est pas important. Et tu tenais dans tes mains un bol rempli de crème. Et là, il y a un coq, il vient picorer dans ton bol. J'étais habillé ou pas? Non, mais c'est pas important. Est-ce que c'est Tabit qui a rapporté cette histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Tabit. Mais la légende dirait que oui. Est-ce que la crème était fraîche? Ah, ça c'est une bonne question, je vais aller voir dans les tafsirs. Je vais aller voir dans les explications et je vous dirai si le bol de crème était fraîche quand le coq l'a picoré, alors que dans les mains de Abu Bakr. Khawlal, juste pour info, hein, parce que je sais que je dis 1000 fois, tout ce que j'ai dit est écrit là à l'écran sous vos yeux. Hein, je n'ai pas inventé, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire du bol de crème et du coq qui picore. Hein. Et le rêve de Mohamed de son pote qui tient un bol. C'est pas une anecdote que je raconte pour remplir. Non, je vous lis dans l'ordre. Et vous le voyez là à l'écran, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas un PDF que j'ai écrit moi-même ou rien.
Khawla al-Sulamiya, la fille de Hakim, nous a dit: Messager de Dieu, donne-moi, si Dieu te donne la victoire, les bijoux de Badiya, la fille de Ghaylan ben Salama, ou les bijoux de Fari'a, la fille de Uqayl. Ce sont les femmes de Thaqif qui ont beaucoup de bijoux. Le messager de Dieu a répondu: Et Khawla, et si je n'obtiens pas la victoire à Taqif? Donc voilà, donc Mohamed déjà il est là, sa fille a dit: Est-ce que tu peux voler les bijoux de machine et me les donner? Et Mohamed il fait: Ouais, ouais, tranquille, ouais, ouais. Donc Mohamed n'était pas du tout un voleur, pillard, brigand, bandit, mafieux. Hein. Mais c'est juste que quand il allait chez toi, il prenait tes bijoux, il les donnait à sa meuf. Voilà, donc je vous rappelle que Mohamed n'hésite pas à voler les bijoux des gens. Khawla, pour faire plaisir à ses meufs. Hein, Khawla est parti et a raconté à Omar ben al-Khattab ce qu'il a dit. Et ce dernier est allé voir le messager de Dieu, ça lui a demandé: Oh messager d'Allah, Khawla m'a raconté une conversation dans laquelle tu lui as dit que tu as eu avec elle. Mohamed a répondu: Peut-être que j'ai dit ça, oui. Peut-être que j'ai dit. Omar a demandé: Et tu as gagné ou pas? Non, répondit Mohamed. Omar a demandé: Est-ce qu'on y retourne? Oui, répondit Mohamed. Alors Omar a annoncé leur départ. L'armée s'est déplacée. Saïd ben... Bah oui, il faut les bijoux, quoi. Allez, on va chercher les bijoux. C'est... Casse-couille, là, on y retourne. On y retourne, il faut les bijoux. Je jure. L'armée s'est déplacée et Saïd ben Ubayd ben Asid ben Abu Ma'amr ben al-Allaj a dit: Leur tribu s'est déplacée rapidement. Unaina ben Husn a dit: Oui, je jure par Allah, nous étions nobles et vaillants. Les mecs, ils sont littéralement partis pour piller une ville et voler les bijoux pour les donner à sa meuf. C'est ni noble ni vaillant. L'un des musulmans a dit ce qui suit: Unaina, qu'Allah te maudisse. Est-ce que tu es en train de... Comment on dit hein, de faire les louanges des polythéistes parce qu'ils ont résisté au messager de Dieu Sas, alors que tu es là pour l'assister à les massacrer et à voler leurs affaires? Ça, c'est moi qui rajoute. Unaina a répondu: Je ne suis pas venu avec toi pour combattre Taqif. Je voulais que le messager de Dieu conquiert Taqif pour que je puisse récupérer une femme de Taqif avec qui j'aurai une relation sexuelle et qu'elle me donne un enfant. Nous avons beaucoup de respect pour les femmes de Taqif. Je vous relis la phrase. Je ne suis pas venu avec vous pour combattre la tribu de Taqif. Je voulais que le messager de Dieu conquiert Taqif pour que je puisse récupérer pour moi une femme de Taqif avec qui je pourrais avoir une relation sexuelle pour qu'elle ait mon enfant. Nous avons beaucoup de respect pour les femmes de Taqif. Faut que je relise ou pas? Ibn Nahya nous a dit que Abu al-Aswad nous a dit que Urwa nous a dit que l'histoire de Khawla, la fille de Hakim, et ce que le messager de Dieu lui a dit, ce qu'il a dit à Omar pour annoncer son départ. Il a dit: Le messager de Dieu a ordonné à ses hommes qu'ils ne se séparent pas. Le lendemain matin, le messager de Dieu est parti avec ses troupes, et alors qu'il montait sur sa monture, il a dit: Oh Allah, guide-nous à l'ennemi et évite-nous qu'il nous emmerde trop quand on les massacre. Ô messager de Dieu, les flèches de Taqif nous font du mal. Prie pour Allah contre leurs flèches. Il a alors répondu: Oh Allah, guide les Taqif. Donc Mohamed, il est devant, il est en train d'assiéger une tribu. Il a l'intention de voler leurs femmes, de les de voler leurs bijoux, de voler leurs terres, de voler leurs maisons. Les mecs, ils donnent des flèches pour se défendre et Mohamed, il fait: Allah, guide-les. Mais comment tu veux qu'il les guide? T'es littéralement devant chez eux avec des armes, une armée et des épées. Ah. Le messager de Dieu a assiégé Taïf pour 30 jours, puis il est reparti. Il ne les a pas vaincus. Après cela, il est retourné à Médine. Une délégation de Taïf est venue le voir pendant le mois de Ramadan et la ville tout entière s'était convertie à l'islam. Ah bah tout est bien qui finit bien, Hamdoul Babal. Hamdoul Babal.
Allah les a... Ah, c'est parce qu'Allah les a guidés, c'est pour ça qu'ils sont convertis. Il y a eu 12 martyrs ce jour-là. 7 hommes de Quraysh et 4 des Ansar. Banu Laïf est aussi mort. Que Dieu soit sexuellement satisfait d'eux. Après, il y a eu des poètes qui ont poétisé. Abu Daoud nous a dit que Omar ben al-Khattab Abu Hafs lui a dit, que Firyabi lui a dit, que Abban lui a dit, que Amr lui a dit, que Amr s'appelle aussi Ibn Abdallah ben Abu Hazim, que Uthman ben Abu Hazim lui a dit, que son père lui a dit, que son grand-père Sakhr lui a dit, que Abu At'ayla al-Ahmasi lui a dit, que Sakhr lui a redit, que quand il a entendu le messager de Dieu Saas attaquer Taïf, il est parti avec sa cavalerie pour l'aider. Quand il est arrivé à Taïf, il n'était plus là. Il a alors fait un serment qu'il ne quitterait pas la forteresse tant qu'il ne sorte pas de la forteresse pour accepter l'autorité du messager de Dieu, Saas. Et il est resté jusqu'à que ça arrive. Donc le mec, il est parti aider Mohamed, mais comme il n'a pas trouvé Mohamed, il a dit « Je vais rester ici jusqu'à que Mohamed gagne ». Ça aide pas du tout Mohamed de rester... Je ne sais rien. Sakhr a ensuite écrit une lettre à Mohamed. Messager de Dieu, Taïf a accepté ton autorité. Comme ça. Je t'accompagne jusqu'à eux avec mes chevaliers. Mais donc il sait où est Mohamed. Pourquoi il attend? Je comprends rien. Le récit continue. Le messager de Dieu a ordonné qu'il y ait une assemblée générale pour les prières et il a dit 10 prières pour les Banul Ahmas. Et il a dit, oh Allah, blesse les Ahmas pour leurs cavaliers et leurs soldats à pied. Quand ils sont arrivés à Al-Mughira, Ben Shu'ba a dit, ô messager de Dieu, Sakhr a pris ma tente et elle a adopté ce que les musulmans embrassent. Le messager de Dieu, ça a leur fait venir Sakhr et a dit, Sakhr, quand les gens deviennent musulmans, j'épargne leur sang et leurs biens. Rends-lui sa tente. Alors il lui a rendu sa tente. Ah bah tout est bien qui finit bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une tente, c'est une possession, c'est un bien. Donc il faut lui rendre. Garde ta tente, frérot. Il n'y avait pas une chanson comme ça? Laisse pas sortir ta tente. Oh, je sais plus. Il a demandé au messager du de Saas si le puits appartenait à Banu Salim. Ils avaient fui l'islam et abandonné leur eau. Il a demandé ô messager de Dieu, laisse-moi m'installer ici à leur place. Oui. Le messager de Dieu a accepté et Aslam, la tribu d'Aslam, est resté. Ils sont allés voir Sakhr et lui ont donné de l'eau lui-même, mais il a refusé. Alors, ils dirent, messager de Dieu, nous avons accepté l'islam, nous sommes allés voir Sakhr, nous lui avons donné de l'eau, mais il a refusé. Le messager de Dieu a dit, Sakhr, quand les gens acceptent l'islam, leurs biens et leurs sang sont épargnés. Rends-leur leur eau. Il a répondu, oui, prophète d'Allah. Puis je vis le visage du messager d'Allah devenir rouge de honte devant Sakhr, parce qu'il avait pris l'eau et les femmes. Non, mais rends la femme et rends l'eau. C'est bon, ils sont musulmans, ok? J'ai honte. On touche pas aux affaires des musulmans, seulement des mécréants, ok? Je note, donc là c'est Ibn Kathir qui commente. Je note que c'est la sagesse divine qui a fait que la conquête a été repoussée d'1 an, afin que la tribu de Tarkif ne soit pas annihilée. Il a été raconté que pourquoi annihiler? C'est-à-dire que Mohamed avait l'intention de les annihiler, quoi. Alors que Mohamed, quand il arrive quelque part, il annihile tout le monde par défaut, et là, il n'a pas réussi. Et c'est la sagesse divine. Il a été raconté que, après la suite de son oncle Abu Talib, le messager de Dieu est parti à Taïf. Il les a invités à Allah le Tout-Puissant et à lui donner un sanctuaire pour qu'il puisse transmettre le message de son Seigneur, qui est très grand et très glorieux. Mais ils l'ont rejeté et ont dit que c'était un menteur. Il est alors rentré chez lui dans un état de dépression qu'il n'avait jamais eu depuis Qarn al-Talib. Là, il a vu un nuage de pluie et dans ce nuage, il y avait Gabriel. Les anges de la montagne l'ont appelé et ont dit « Mohammed, ton Seigneur te dit bonjour. Il a entendu comment ton peuple t'a parlé et t'a rejeté. Est-ce que tu souhaites que je jette la montagne Akshash Babaïn sur leur gueule ?» Alors c'est littéralement ce qui est écrit. Hein. Les gens ont refusé. Donc le Mohammed est allé voir Taïf et a dit « Devenez musulmans, s'il vous plaît. Hein. » Ils ont dit « Non, casse-toi. » Et du coup, là, il y a Gabriel qui arrive et qui fait « Est-ce que tu veux que je jette une montagne sur eux ?» Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Mais qu'est-ce que c'est que ce mafieux?
Qu'est-ce que ça? Pourquoi les messagers d'Allah, ils ont ce genre d'option de jeter des montagnes sur les gens qui sont pas qui veulent pas d'eux? Le messager de Dieu a dit non, laisse-les tranquilles, et peut-être qu'Allah fera qu'un jour ils le vénéreront sans lui associer quoi que ce soit d'autre. Heureusement qu'il n'a pas jeté la montagne. Hein. Ahya Babal, c'est le nom de la montagne. Enfin voilà. Chapitre. Le retour de messager de Dieu de Taïf et la division du butin par des Hawazin et des Hunayn. La division a commencé quand il est rentré de Jirana pour faire le pèlerinage de la Umrah. Ibn Ishaq a dit que le messager de Dieu Sas, après son départ de Taïf, est passé à travers Dahna et s'est posé à Jirana, accompagné par ses hommes et quelques captifs Hawazin. L'un de ces hommes lui a demandé, alors qu'il quittait Taïf, « Ô messager de Dieu, prie contre eux. » Mais il a dit, « Oh Allah, guide Taïf et ramène-les-moi. » À Al-Jirana, une délégation de Hawazin est arrivée. Mohammed avait capturé 6000 femmes et enfants et un nombre incalculable de chameaux et de moutons. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec 6000 femmes? Qu'est-ce qu'il va faire de 6000 femmes et enfants? Pourquoi c'est glorifié? Attends, c'est qui intégrité? Ça me dit quelque chose. C'est pas une meuf? Alors, monte intégrité que je vérifie t'es qui. Bon, en tout cas, il avait 6000 enfants, il a volé des femmes, des enfants, des chameaux et des moutons. Amr ben Shu'aib m'a dit, et il y a un hadith de Yunus ben Bukayr de Amr qui dit que son père dit, que son grand-père dit que nous étions avec le messager de Dieu à Hunayn et il avait capturé des femmes et des possessions de Hawazin. Et une délégation est venue et ils ont accepté l'islam. Ils ont dit, oh messager de Dieu, nous sommes un peuple, une tribu. Tu sais très bien ce qui nous est arrivé. Sois gentil avec nous et qu'Allah soit gentil avec toi. Voilà. On est à la page 241. C'est le bon moment pour m'arrêter. Est-ce que vous avez des questions? Je rappelle à toute fin nécessaire qu'Allah ne sert plus à rien. D'ailleurs qu'il est lesbienne, juive, sioniste, homosexuelle et noire. Et que le prophète Mohammed n'a aucune dignité et que c'est une ordure qui est à sa place dans la benne à ordures de l'histoire. Ceci étant dit, est-ce que vous avez des questions? Pam, padam, padam. Live restreint. Discours et comportement haineux. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Bah écoutez les amis, je vous remercie. S'il y a d'autres personnes qui font des lives, genre Casus, Amir, Agnoslim, je sais pas qui, n'hésitez pas à aller chez eux. Je crois qu'il y a aussi sur YouTube, il y a Irréductible AT qui fait un live. Et moi je vais m'arrêter là, manger un petit bout. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée.